Bienvenue à la Révolution des amoureux de Dieu, en sigle la RAD. Une émission destinée à vous aider à augmenter votre amour pour Jésus-Christ l'époux et à devenir passionné de lui. Pour plus d'informations sur la RAD, veuillez nous contacter au 1 617 387 1244 ou à l'adresse email laradinfo@gmail.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Paul, il parle de révélation, ça parle comme des mystères. Il dit mystère. Est-ce qu'on peut dire mystère? C'est pas des mystères, veut seulement dire des choses qui sont cachées, mais que Dieu révèle pour notre bien-être. Amen. Donc ce soir, on va parler de mystère de couple. Le mystère de couple, des couples. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous parle des couples des saints qui sont pleins de prières. Et je vais vous parler de ce mystère-là parce que je suis convaincu qu'il y a des couples qui sont pleins des demandes. Et Dieu s'apprête à répondre à ces prières-là. Dis Amen. Dis Amen bien. La Bible dit ceci dans le livre de Osée. On va lire ça après. Et peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler des mystères de couple aujourd'hui. On va en parler. On va commencer le demain. Mais je voudrais établir d'abord un fondement. Et ensuite, on va prier. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 10, verset 12. La Bible dit ceci. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Laissez-moi vous dire ceci, que le surnaturel et l'intervention de Dieu ne doit pas être espéré, mais il doit être provoqué. Le surnaturel et l'intervention de Dieu dans ta vie ne doit pas être espéré. Il doit être provoqué. Je répète, le surnaturel et l'intervention de Dieu dans ta vie ne doit pas être espéré, il doit être provoqué. Quelque part, tu dois provoquer le ciel à se courber et se pencher sur ta situation. Tous ceux qui ont vu Dieu intervenir n'ont pas seulement espéré, ils ont provoqué. Ils ont provoqué le ciel à arrêter, suspendre les autres activités et répondre à ton cri. Donc, pendant ce temps, tout dépendra de l'intensité que toi tu as à provoquer le ciel. Parce que Dieu ne fait pas de favoris. D'ailleurs, Jésus-Christ dit ceci. Quand il se promenait, quand il enseignait, il a dit, il y a eu beaucoup de veuves à Sarepta, mais il y en a une. Comme pour dire, jusque-là, on n'a jamais donné le nom de la veuve. Parce que ce n'était pas son nom qui l'a qualifié, ni son adresse qui l'a qualifié. Ce n'était pas le fait qu'elle était trop misérable. Parce que Christ a dit qu'il y en avait beaucoup qui étaient dans la même catégorie. Mais il y en a une qui a provoqué. Parce qu'elle a dit, tout ce qui me reste, tout ce que j'ai, c'est tout ce que j'ai. Si je mange tout ça, je veux mourir. Mais, je vois que tu es un homme de Dieu. Alors je veux provoquer Dieu en te donnant tout ce que j'ai. C'est pour ça que Christ dit, elle a provoqué le ciel. Elle était comme tout le monde. Nous sommes tous ici dans la même catégorie, mais toute la différence sera dans l'intensité que toi tu vas mettre pendant ce temps à provoquer le ciel. À provoquer le ciel. Moi, je refuse de faire juste une grève de faim. C'est-à-dire de ne pas manger et de venir distraire la galerie. J'ai des choses que je veux voir. Et je vous disais hier, le temps passe tellement, qu'à un moment, la Bible dit ceci, Jésus-Christ, Dieu dit ceci, il n'y a pas de justice et je suis étonné qu'il n'y a personne qui réclame ça. Ça veut dire quoi? J'ai un stock de choses ici. Comment ça se fait qu'il n'y a personne qui réclame?
Alors Dieu dit ceci. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice ou qu'il répande sa volonté. Mais Dieu dit défricher. Le temps des jeunes te permet de défricher. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont infecté le territoire sur lequel Dieu doit atterrir pour se révéler dans ta vie. Et Dieu dit, vous savez c'est quoi défricher? Défricher c'est déblayer. C'est ça, non? C'est ça. Il y a des plantes qui ont pris racine dans nos vies, mais ce sont des plantes qui choquent, qui étouffent. C'est que Dieu veut faire naître. Alors Dieu dit défricher. Ça veut dire aller à la racine de ces choses-là et déterrer ces choses-là. Et il me dit ceci, quand il parle du semeur, il parle des terrains, et puis il dit sur un terrain la sémence tombe, mais il y a des choses, il y a l'herbe qui pousse, qui pousse et étouffe. Vous comprenez? Alors Dieu dit ceci. Ici, je voudrais commencer à voir et percevoir qu'il y a des choses qui sont dans nos vies maintenant, qui ont planté des racines et sont là depuis des années, des générations même, et qui bloquent ou étouffent l'activité de Dieu. Dieu dit défricher. Ça doit partir. Ça doit partir. Défrichez-vous un champ nouveau. Et pendant ce temps ici, bien aimés, nous allons passer le temps, même à revoir nos vies. Oh, le temps de jeûne est puissant. Le bruit diminue dans ta tête. Les distractions diminuent. Arrête de regarder la télévision. Tu l'auras pour le reste de la vie si tu veux. Mais tu as 30 jours où tu diminues le bruit, tu diminues les conversations, tu diminues tout pour vaquer à la prière et chercher Dieu. Et l'entendre du ciel te répondre. Pour te dire pourquoi il y a encore cette situation. Elle semble résister malgré tes prières. J'ai beaucoup aimé l'attitude des disciples. Fatigués de ne pas voir les démons partir, ils sont allés poser la question, pourquoi nous on fait ces choses ici et ça ne marche pas? Mais ça semble marcher pour d'autres personnes. Dis-nous c'est quoi le problème? Et je prie que pendant ce temps, tu entres dans une zone où tu peux entendre Dieu te dire, voilà les choses qui doivent partir dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire déraciner? Est-ce qu'on peut dire défricher? Je vous ai dit que je vous parlerai de mystère des couples. Je vais introduire ça demain. Mais je voudrais que vous reteniez ce passage, Apocalypse chapitre 8, 3 à 4. On va parler de ça demain. Apocalypse chapitre 8, 3 à 4. Si vous avez le temps, si vous pouvez, allez méditer ça. Allez méditer sur ça à la maison. Apocalypse chapitre 8, 3 à 4. Bien-aimé, j'insiste sur le fait que la réponse à Dieu est déterminée par l'intensité de ta demande. L'intensité de ta demande. Si tu sens que tu n'es pas encore intense jusque-là, intensifie. On est encore au premier jour, intensifie. Vous savez que Bartimée a appelé Jésus une fois. Une fois. On l'a même dit de se taire. Mais la Bible dit qu'il a intensifié. Donc, en fait, le début là, ça n'arrangeait pas. Quand on a commencé à le bloquer, lui dire tais-toi, tout ça, il a augmenté le feu. La Bible dit, il cria encore plus fort. Est-ce qu'on peut dire intensifier? Pendant ce temps de jeûne,
La Bible dit ceci. Je voudrais vous donner 5 choses que nous sommes en train de rechercher pendant ce temps ici. Ok? 5 choses que nous sommes en train de rechercher pendant ce temps de jeûne et de prière. Pendant ce temps de prière, nous voulons interrompre le cycle des mots qui reviennent et refusent de lâcher prise et se reproduisent année après année. Si dans ta vie tu vois des choses qui reviennent souvent, c'est qu'il y a une racine qui doit partir. Parce que tu les coupes et la racine sort par là. Tu coupes, ça sort de l'autre côté, c'est qu'il y a un problème. Tu dois déraciner. Et pendant ce temps ici, de jeûne, nous voulons interrompre le cycle des maux. Quand je dis maux ici, il ne faut pas voir seulement maladie. Maux, ça veut dire mal au pluriel, c'est ça. Donc le cycle des maux, ça veut dire maladie, péché, iniquité, des conditions. Iniquité, laissez-moi vous expliquer. Iniquité, ce sont les dommages laissés par un péché accompli. Le péché, c'est l'action. L'iniquité, c'est les damages. Vous me suivez? Le péché, c'est l'action. L'iniquité, c'est le damage. Et pendant ce temps, nous voulons interrompre ces cycles-là. La deuxième chose sur laquelle je veux vraiment que ce sont les choses que Dieu m'a vraiment mis à cœur, je voudrais vraiment qu'on puisse avoir ça clairement dans nos têtes. Qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher? Deuxième chose, c'est que nous voulons briser les murs qui t'empêchent de progresser et d'expérimenter une victoire complète. Dis un peu assez, c'est assez. Nous voulons briser les murs qui t'empêchent de progresser et d'expérimenter une victoire complète. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, tu n'es pas la première personne qui expérimente des murs contre le progrès, contre ton progrès. Israël avait expérimenté un mur contre le progrès, qu'on appelle les murailles de Jéricho. Mais la Bible dit que ces murailles s'écroula. Dis un peu, qui es-tu toi? Dis après moi, qui es-tu toi? Grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Non, dis encore, tu seras aplani. La troisième chose que nous voulons voir pendant ce temps, nous voulons nous laisser transformer par Dieu. Nous ne voulons plus rester les mêmes, mais nous voulons être transformés au point où quand les gens nous voient et disent quelque chose vous est arrivé. La Bible dit que Jacob s'est battu avec Dieu. Ah, je vous dis, le surnaturel n'est pas don't wish. Il ne faut pas espérer. Il faut le provoquer. Jacob était fatigué d'être béni et de se voir escroquer tout le temps. Vous connaissez l'histoire de Jacob? Un homme béni avec une bénédiction glorieuse, mais après, bien aimé. Des fois, la vie de Jacob ressemble à beaucoup de nos vies. Tu sais que tu as des promesses. Jacob, après la promesse, il a commencé à fuir. Il devient vagabond. Il va se marier, on l'escroque. Vous savez, tout ça, c'est pas normal. Peut-être que toi, tu t'es habitué avec ces racines de confusion. C'est pas normal. Et un jour, Jacob s'est dit, vous savez, j'en ai marre, assez, c'est assez. Il a dit à sa famille, c'est ce qu'on appelle jeûne. Tu
tu te prives un peu des choses que tu prends tous les jours. Dis-moi, partez un peu. Je dois prendre un temps avec Dieu et je ne le laisse pas. Je vous dis, bien aimé, c'est l'intensité. Parce que tu peux prier, mais tu dois ajouter une dose à ce que tu fais tous les jours là. Vous pensez que Jacob ne priait pas? Il priait. Mais ce jour-là, elle dit non. Là, j'intensifie la dose. Il envoie la famille, il s'est battu avec Dieu. S'est battu, ce n'est pas, écoutez, il ne faut pas, s'est battu, c'est que he contended pour la promesse. Il a réclamé. Contending, c'est la réclamation. Ce n'est pas se battre comme on le voit. As-tu des choses à réclamer? As-tu des choses à réclamer? Ah, merci. Si tu as des choses à réclamer, so you start contending. Contend, c'est tu es en train de réclamer. Donne-moi. Et la Bible dit, Dieu lui dit, ton nom n'est plus Jacob. Tu seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël qui veut dire prince. Je prie, quand je dis que pendant ce temps, nous voulons nous laisser transformer, nous voulons qu'il nous donne un autre nom. Un autre nom, il ouvre une nouvelle saison. Lève ta main droite. Tu dis, Seigneur Jésus, parle. Donne-moi un autre nom. Donne-moi un autre nom. Je reçois. Amen. Il dit, ton nom. Ça sera léger si on pense que là seulement changer le nom. C'est léger. Parce que vous allez peut-être aller, tu vas dire, bon, à partir du moment où je change mon nom. Ce n'est pas ça. Pour Dieu, le nom qualifie la personne. Qualifie. Et le qualifie pour expérimenter ce qu'il veut lui donner. Autrement dit, aussi longtemps qu'il était Jacob, il était disqualified pour les promesses. Est-ce que vous me suivez? Il fallait donc changer son nom pour qu'il devienne qualifié. Autrement dit, ce n'est pas juste un changement de nom. C'est une qualification. Et je prie que pendant ce temps, nous nous laissions transformer par lui afin d'être qualifiés. La quatrième chose, c'est que nous voulons voir une intensification de sa gloire dans nos vies et dans cette église. Une intensification de sa gloire dans nos vies et dans cette église. La gloire de Dieu, c'est ce qui va nous distinguer. La gloire de Dieu, c'est ce qui amène la faveur dans nos vies. Moïse dit, Seigneur, distingue-nous. Fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est ce qui amène en nous la restauration. La gloire de Dieu, c'est ce qui amène en nous l'élévation. La gloire de Dieu fait la différence. Et pendant ce temps, nous allons prier pour une intensification de gloire. Laissez-moi vous parler un peu pendant quelques temps. Je vais vous donner quelques versets parce que le temps est parti. Juste pour que vous puissiez comprendre un peu comment pourquoi même on doit prier comme ça. Tout à l'heure, je dis que la gloire de Dieu, le surnaturel ou l'intervention de Dieu doit être provoquée. Je vais vous donner quelques exemples des gens qui ont provoqué ça et dans quel contexte. Comme ça, on va mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire. La Bible dit que Élie, vous connaissez l'histoire de Élie. Élie reçoit une promesse, il monte, il va à la montagne pour prier et chercher Dieu. Il a intensement prié et cherché Dieu. On a décrit dans le livre de Jacques comment Élie a cherché Dieu. Je crois que c'est Jacques qui peut trouver ce passage-là. Jacques, que c'est le passage, Élie était un homme de même nature que nous. Vous connaissez le passage?
Hein, trouvez-le moi s'il vous plaît. On décrit comment Élie a cherché Dieu. Est-ce qu'on peut dire matraquage et pilonnage? Qui connaît le passage? Vous savez le passage? Élie était un homme, c'est Jacques, je crois. Et lui, Élie était un homme de même nature, n'est-ce pas? Ça veut dire ceci, qu'il n'y avait rien de spécial en Élie. Il ne faut pas croire que parce qu'il s'appelait Élie, donc c'est pour ça que Dieu agissait. Est-ce qu'on a dit c'est à cause du nom? C'est à cause de quoi? Hein? Bon, pas seulement la prière, la Bible dit intense. C'est ça, ce qui va faire la différence aujourd'hui, bien aimé. C'est l'instance là. Dis un peu matraquage. Dis encore pilonnage. C'est-à-dire que c'est l'instance là qui va faire la différence. Le secret dans ce qu'on va faire, c'est l'instance. Donc, bien aimé, on doit être désespéré. C'est l'instance. Instance veut dire insister, je crois. Hein? Insister. Insistance. Instance. Ok. Et Dieu, évidemment, a répondu à la prière d'Élie. Un deuxième passage, écrivez dans Daniel chapitre 9, verset 2. La Bible dit ceci. Moi, je vais lire, hein, vous écrivez seulement comme ça, on va vite. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Autrement dit, Daniel s'est rendu compte que par le prophète Jérémie, Dieu avait promis qu'après 70 ans, tu dois être délivré de l'oppression ou de l'esclavage ou de l'exil. Dieu avait promis que tu devais être délivré. Mais au verset 3, Daniel dit, après avoir lu, il dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière, aux supplications, aux jeûnes, en prenant le sac et la cendre. Ce que j'essaie de montrer ici, c'est que Daniel voit une promesse. Vous savez, j'aime sa réaction. Il voit une promesse et puis il se dit, mais depuis qu'on a dit que 70 ans sont en train de passer, bien aimé, depuis que tu as reçu les promesses, je suis convaincu que tu sais que le temps même d'avoir ça est déjà passé. C'est ça, non? Merci. Non, c'est depuis que tu as la promesse, tu commences même à te dire, mais en fait, le temps est complètement passé. Mais maintenant, laisse-moi te poser la question. Qu'est-ce que tu fais? Le temps est en train de passer. What do you do? Dis un peu provoque le ciel. Daniel regarde, dit non, une minute, le temps a trop passé. Je n'ai plus beaucoup de temps. Il dit, je tourne ma face vers le Seigneur pour prier. Et c'est là que je me suis rendu compte d'une chose. J'insiste. Tu verras la différence. La différence pendant ce temps est déterminée par l'intensification de ta demande. Parce que ici, Daniel a demandé. Il y avait une promesse, mais il l'a réclamée. Contende, réclame. Les promesses ici, tu dois les réclamer. Dis un peu, je vais réclamer. Dis, je dois réclamer. Oui, tu peux réclamer. Oui. Bien aimé, est-ce qu'il y a des promesses de guérison dans cette Bible ici? Il y en a? Est-ce qu'il y a des promesses de prospérité dans cette Bible? N'est-ce pas que Dieu dit, je ferai de toi, je te rendrai, tu seras à la tête et non à la queue? C'est ça, non? Et il dit aussi, je remplirai tes greniers. Et puis il dit, je bénirai ton entrée et je bénirai ta sortie. Bon, si tout ça c'est dans la Bible et que toi tu vois que ce n'est pas là, bien aimé, on fait quoi? Contente. Ici, il a prié pour une promesse. Ici, Daniel a prié pour une promesse qui existait. Ok? Et je voudrais vous lire un autre passage dans un autre cas de jeûne et prière. Néhémie, elle me dit, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais. Vous connaissez l'histoire de Néhémie, n'est-ce pas? Hein? Il avait entendu
un mauvais rapport. C'est un rapport qu'il a reçu de gens qui étaient dans la ville. Un rapport qui l'a rendu triste. La Bible dit, lorsqu'il entendit ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûne et je priais devant le Dieu des cieux. Quelqu'un m'a envoyé un email. Quand j'envoyais les emails pour jeûner, tout ça, quelqu'un m'a envoyé un email, m'a dit, j'avais commencé un jeûne il y a quelques jours et puis j'ai arrêté, je ne me sentais pas bien, j'ai arrêté. Et puis, elle m'envoie même l'email, elle dit, j'aimerais vraiment bien commencer ce jeûne ici, comme ça avec tout le monde, mais comme on a donné 3 catégories, hein, alors Bishop, dis-moi comment tu penses que je dois jeûner? Je n'avais pas vraiment une réponse à lui donner. Parce que si tu as commencé et tu as laissé, ça veut dire que tu n'avais pas un cri en toi, un cri. Jeûner, hein, ce n'est pas une routine. Je vous conseille, s'il n'y a rien qui t'embête, laisse. Vous allez voir que tous les jeunes qui ont commencé ont été initiés par des gens qui en avaient marre. Et même, vous allez remarquer ici, qu'en fait, ils sont montés au niveau des choses que Dieu veut pour eux. C'est-à-dire qu'ils étaient ici. Mais quand ils ont reçu la nouvelle, c'est comme si ça les a réveillés. Dis-moi en fait, Dieu veut que je sois libéré, mais qu'est-ce que je fais encore ici? Ça les a amenés à ce niveau. Ils sont maintenant d'accord avec Dieu pour voir la volonté de Dieu dans leur vie. Alors si tu me dis non, bon, dis-moi pas comment je vais jeûner. Je vais seulement te dire, laisse. Attends une autre fois encore. Jusqu'à ce que tu seras fatigué. Ah là maintenant on peut jeûner. Jusqu'à ce que tu vas dire non. La parole de Dieu est vraie. Ce que je vois ici, ce n'est pas la parole de Dieu. Et que tu te joins à Dieu pour chercher sa volonté. Là tu es prêt. C'est pour ça que vous allez voir. Je vais toujours poser la question. Je ne pense pas que il y a un horaire. Je vais vous dire une chose, je vais vous choquer. Mais Dieu n'a vraiment pas de date. Il n'a pas de date. Pour bénir, il n'a pas une date. Non. Il attend que toi, tu le provoques. Moi je me dis, Paul et Silas en prison, ils ont pleuré, on les a tabassés, tout ça là. Mais à un moment, ils ont dit non. Cette histoire-là, ça doit s'arrêter. C'est quand ils ont cherché Dieu que Dieu a répondu. Bien aimé, Dieu était dans la prison, oui ou non? Dieu était dans la prison, non? Mais pourquoi il ne faisait rien? Pourquoi il ne faisait rien? Il va provoquer. Maintenant, laisse-moi te poser la question. Dieu est avec toi, oui ou non? Dieu est avec nous maintenant. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est de secouer, matraquer, envoyer des prières. Demain, vous parlerez du secret, du mystère des coupes. Vous allez comprendre pourquoi on doit faire autant de bruit. Le mystère de coupe va nous ouvrir les yeux. Alors il dit, je priais. Ah Seigneur, ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière. Il a commencé à prier. Ok? Et le résultat, c'est qu'il a eu grâce et faveur. Ok? Et il me dit la même chose. Esther envoya. Ici, dans ce cas ici, Néhémie a prié pour une chose qu'il a vu dans sa vie ou dans sa nation qu'il n'a pas aimé. Ok? Et puis il y a Esther qui a jeûné et prié. Et puis il y a, j'aime ça. Écrivez ça. Écrivez, bon, Esther, je crois que vous connaissez l'histoire. Esther 4.15. Ok? Allez lire ça jusqu'à Esther 5. Vous allez voir comment Dieu s'est révélé. Là, il me dit, Esther envoya dire à Mardochée, va rassembler les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai et de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Vous savez quoi? Quand quelqu'un dit si je dois périr, je périrai, ça veut dire une blague pas. Vous me suivez, hein? Alors si toi tu jeûnes et pries, tu veux être confortable, être ok. You might as well just stop. No, I'm challenging you. C'est dit ceci. Ce temps de jeûne ne va pas marcher parce que moi, le pasteur, je suis là. Non. Moi, je sais ce que Dieu a dit. Ça va prendre place. Mais, faut pas dire, bon, comme nous, on va seulement attendre que toi, tu ouvres la bouche, que Dieu t'utilise, toi. Hey! Vous savez, hein? C'est un peu. Ok.
Le dernier passage que je voulais qu'on puisse lire, c'est 2 Chroniques 23. 2 Chroniques 23. La Bible dit ceci. 2 Chroniques 23. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Dans ce passage ici, Josaphat a reçu une très mauvaise nouvelle. Et la Bible nous dit que Josaphat, après avoir reçu la nouvelle, il a cherché Dieu. Vous savez, bien aimé, on a plusieurs options. On a plusieurs options pour trouver des solutions. Et d'ailleurs, tu te poses la question, est-ce qu'il faut vraiment jeûner pour que Dieu réponde? Laisse-moi te dire, oui. Si Jésus-Christ a dit, pour ce problème ici, il faut jeûner et prier. Who do you think you are? De penser que you can just have a nice sweet ride. Il y a des choses you must contend for your destiny. Et je vais vous dire pourquoi il faut jeûner. Je vous dirai pourquoi. Mais vous allez voir ici que quand je pense que c'est un roi, bien aimé, these guys, c'est un roi. He had connections. Il pouvait faire un tas d'autres choses. Mais le roi a dit, je ne compte pas sur mes chars, pas sur mes chevaux. Il a appelé tout Israël. Il a dit, pour ce problème, allons jeûner. Alors vous imaginez un roi sur son trône, il déchire ses habits et ils vont prendre le sac, la poussière, mettre le cendre sur eux et dire Éternel. C'est comme pour dire, ça n'a rien à voir avec la force ni mes connexions. Maintenant, si tu n'interviens pas, nous sommes perdus. Nous sommes une bande d'incapables. Éternel, réponds. Ça, c'est ça. Écoutez, j'espère qu'il y a un cri en toi qui t'enlève le sommeil, qui t'enlève l'appétit. Vous savez, j'ai réalisé ceci. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, ça va. Tu peux encore continuer la vie normalement. Mais vous savez qu'il y a des nouvelles, quand elles atterrissent sur toi, tu n'as plus faim. Tu n'as plus faim. Tu regardes la nourriture, tu n'as plus faim. Tu vas dormir, le sommeil ne vient pas. Vous savez, c'est souvent quand il y a une urgence. Et c'est ce que le jeûne fait. C'est qu'il y a une urgence. I can't wait. Ça doit arriver. Je veux vraiment... On a fini. Nous allons nous lever pour clôturer. Comme je dis, demain, je vais parler de quoi? Je vais parler du mystère de coupe. Vous allez comprendre pourquoi on doit faire le matraquage et le pilonnage. Mais ce soir, je veux qu'on fasse une courte prière. On va dire à Dieu qu'il nous guide pendant ce temps. Que par sa grâce, les choses qui doivent être déracinées, qu'il puisse nous les révéler. Vraiment que Dieu nous révèle ça. Ce qui est bizarre, c'est que Jacob ne savait même pas que son nom était un problème. Vous imaginez? Le nom que ton propre père t'a donné. Jacob ne savait même pas que ce nom-là, c'était ça qui devait être déraciné. Mon point est celui-ci. C'est qu'il n'y a que Dieu qui peut te révéler qu'est-ce qui doit partir. Qu'est-ce qui doit partir? Ces choses étouffent et bloquent l'activité de Dieu. Alors nous allons dire à Dieu. Et aussi, je voudrais vous défier. Tu dois avoir un cri dans ton cœur pendant ce temps. Un cri, un désir, une passion pendant ce temps qui te pousse à venir prier même s'il n'y a personne ici.
Alors, élevons nos voix et prions au Père qu'il nous guide pendant ce temps et qu'il nous conduise pour qu'on sache.